de booster le tourisme scolaire. Les deux parties ont signé cet avant-midi un accord de partenariat. Cette activité de grande envergure pédagogique contient en elle-même les doubles enjeux, à savoir l'acquisition par l'élève des connaissances pratiques en rapport avec les leçons apprises au niveau de l'école d'une part et la formation civique et culturelle d'autre part. Ceci permet en outre un exercice de l'intelligence de l'élève qui apprend à observer, à noter, à comprendre, à douter, à juger toute forme de nature qui se présente devant lui. À ce jour, à travers le monde, le tourisme occupe de plus en plus de l'importance dans la vie moderne. Il est donc nécessaire que l'école s'en préoccupe, car il est une occasion parmi tant d'autres de relier l'éducation et l'enseignement, de l'enseignement à la vie pour permettre aux apprenants l'application concrète des valeurs démocratiques. Les meilleurs touristes, c'est les nationales. Il permet de connaître son pays, de l'aimer, de le défendre, d'éveiller le plus tôt possible son patriotisme et de travailler pour son épanouissement. Pour cela, il faut commencer tôt. Il faut commencer à l'école, parce que c'est commencer à temps. Écho de nos provinces. Direction d'abord à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu où la ministre provinciale de l'Éducation Adèle Bazizane, en réponse à la question orale avec débat lui adressé, sollicite un moratoire de 4 jours pour éclairer les élus provinciaux sur le fonctionnement du système éducatif au Nord Kivu. Cette question orale avec débat a été initiée par les députés Jaribou Mouliwavio. Au sortir de cet exercice démocratique avec les élus provinciaux où elle est venue défendre le fonctionnement du système éducatif au Nord Kivu, la ministre provinciale de l'Éducation se félicite de l'intérêt que la représentation du peuple attache à ce domaine. Je suis tellement heureuse de voir que notre Assemblée se penche beaucoup sur la scolarisation de nos enfants. Tel que je l'ai dit, toute nation repose sur une formation de qualité de ses enfants et de ses fils et filles. Et c'est pour cela que je suis venue apporter les éléments de réponse à la question orale adressée par l'honorable Jaribou. J'ai donné des effectifs globaux. Actuellement, jusqu'au mois de septembre, nous avons 29 500 et quelques enseignants mécanisés et payés. Et nous avons une catégorie aussi de non-payés. Nous avons une affaire de 13 000 enseignants qui sont payés et il y a aussi des nouvelles directives. Mais l'idéal pour le gouvernement provincial, c'est d'avoir sur le fichier P 0 NP et 0 nouvelle unité. Nous sommes en train de nous battre pour que des enfants du Nord soient payés par le gouvernement central. Et ce n'est pas dit qu'aujourd'hui nous allons croiser les bras, nous allons poursuivre avec le plaidoyer au niveau des cultures. Pour l'initiateur de cette question orale avec débat, c'est positif du fait que le gouvernement provincial reconnaît des failles dans le système éducatif en province. Vous savez qu'il y a des écoles qui sont déjà fermées. Sur la route Mbao Kamango, il y a des écoles qui sont carrément fermées. Sur la route Oicha et Ngeti et Kainama, il y a des écoles qui sont fermées. Ne parlons pas de Mturu, normalement aussi de Lubero, même chose. Awarika, les mêmes choses. Verou Famano, même chose. Et donc, il a fallu que Madame le ministre vienne et s'explique par rapport à sa déclaration. Et je suis quand même flatté qu'elle ait reconnu qu'il y a des problèmes au niveau de la reprise de l'année scolaire. Elle a même donné un pourcentage qu'il faut vérifier. Et je pense que le fait d'avoir reconnu, ça fait avancer les débats. D'ici quelques jours, la patronne de l'éducation au Nord Kivu reviendra ici à l'hémicycle pour apporter des éléments de réponse à la lanterne des députés provinciaux. On va rester dans la même province pour parler sécurité. Les combattants ADF ont attaqué simultanément 3 positions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à Béni. Hier, aux environs de 4 heures du matin, les forces armées de la RDC ont fait preuve de bravoure lors de ces attaques. 4 assaillants ADF ont été tués. Bilan livré par le commandant de l'opération Soukola 1 dans cette partie du pays. L'ennemi a attaqué simultanément nos positions à Makembi, à Jéricho et à Nabi depuis 4 heures du matin. Et au moment où je vous parle, nous l'avons repoussé et nous continuons à fouiller les environs de positions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, quelle est la situation
Mais la situation est sous contrôle. Nous avons repoussé l'ennemi à Makindi, à Jéricho. La situation est un peu confuse à Nabui, mais nous sommes en train de poursuivre l'ennemi, en fait de le neutraliser. Cette fois-là, on peut croire à la débâcle totale du village des ADF. Il est encore trop tôt de le dire. Comme nous avons abattu 4 des assaillants à Jéricho, nous allons essayer de vérifier leur identité, de savoir plus. On ne peut pas dire grand-chose pour l'instant parce que le combat continue. Le commandant de l'opération Soukola A répondait aux questions de notre permanent à Béni, Erikas Moussi. C'est une approche c'est l'une plutôt des approches du projet Prosani dans la zone de santé de Katana. Nous sommes dans le sud Kivu. Le projet milite pour un rapprochement de la population de cette zone de santé afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile et sensibiliser les populations sur les changements de mentalité. Une mission confiée à la communauté championne Touefano qui initie chaque jour des activités, des sensibilisations dans cette partie du pays. Constat, Patricia Panzou et Christian Mwamba. Zone de santé de Katana, territoire de Kabaré dans le sud Kivu. Ici, la population fait face à plusieurs problèmes de santé. Et pour pallier à cette situation, la communauté championne Touefano entendait par là être un modèle, s'emploie à la sensibilisation à travers ses relais communautaires. Mise en place en 2012, grâce au projet de santé intégré Prosani, cette communauté a pour objectif de rapprocher la population des soins de santé et le changement de comportement. La communauté championne œuvre dans plusieurs secteurs. Nous travaillons sur le changement de mentalité de la population. Par exemple, nous avons sensibilisé les femmes sur la bonne alimentation des nourrissons, en leur demandant d'éviter les repas lourds avant 6 mois. Nous avons également sensibilisé la population sur les avantages de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et le maintien de l'environnement salubre. La communauté championne s'intéresse également à l'agriculture. C'est ainsi que nous avons aussi encouragé les familles à cultiver les haricots venus d'ailleurs, puisqu'ils regorgent beaucoup de protéines très avantageuses pour la santé. La communauté championne intervient dans plusieurs domaines de la communauté. Elle sensibilise contre le paludisme, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi qu'à travers le groupe de soutien Ange, l'alimentation du nourrisson et jeunes enfants, afin de lutter contre la malnutrition ainsi que les maladies diarrhéiques. Grâce à cette sensibilisation, cette femme de l'aire de santé de Kabouchoua affirme que son fils se porte bien. Avant, je ne nourrissais pas bien mon enfant. Le repas que je lui donnais provoquait la diarrhée. Et cela affectait même sa croissance. Et je ne respectais pas non plus la planification familiale. Mais lorsque j'ai été sensibilisée par la communauté championne sur la nutrition, j'ai appris qu'il faut donner la bouillie à l'enfant après 6 mois. L'enfant se porte bien. L'implication de la communauté championne est très saluée dans cette zone de santé. De 2012 à ces jours, des résultats sont positifs. La communauté a GPS. La communauté championne ici à Katana est parvenue à mobiliser et à sensibiliser la population à une contribution qui nous a permis de payer une parcelle. Parce que nous avions eu le BCECO à travers le gouvernement qui nous a amené la construction d'un dispensaire moderne. Et en ayant ce nouvelle-là, on n'avait pas de parcelle. La communauté championne qui a intégré les chefs locaux, donc tous les leaders de la communauté, parce qu'il avait même sensibilisé les propriétaires de la parcelle de nous la donner même avant qu'on ne donne l'argent. La communauté championne note également une baisse en termes d'avortement et de décès de nouveau-nés, mais aussi une baisse de la malnutrition. L'actualité en dehors de nos frontières en bref. Les résultats du référendum du dimanche au Congo-Brazzaville ont été rendus publics ce mardi. Le oui l'a emporté à une écrasante majorité de 92% contre seulement 7,73% des suffrages pour le non. Les électeurs sont donc favorables à une nouvelle constitution, un test qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat, bien que ayant enregistré un
taux de participation de 72%. Je vous rappelle que ces scrutins se sont déroulés dans un climat tendu. L'opposition avait appelé au boycott du référendum. Le sport pour finir, football, Jean-Florent Ibengue publie ce mardi la liste des léopards seniors pour les préliminaires du mondial Russie 2018 et les Chan Rwanda 2016. Un programme est arrêté pour novembre, décembre et janvier. Du 6 au 7, un tournoi triangulaire aura lieu en Angola et les Chipolo Polo Boys de la Zambie. Merci de nous suivre sur BioOne Télévision. Je vous retrouve très bientôt.